Coucou les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui non plus je vais pas vous parler de volumateur capillaire, perruque, alopécie. J'avais vraiment envie de vous faire une revue beauté, make-up, soins parce qu'en fait je suis une fille qui s'appelle Laura Travel Blog depuis quelques semaines et je sais pas, elle m'a trop influencée à essayer la gamme Typologie. Donc c'est à cause d'elle que je me suis un petit peu ruinée chez cette marque. Faut savoir que ça fait plusieurs années maintenant, depuis que j'ai des enfants, que j'achète plus vraiment des cosmétiques un peu haut de gamme ou un peu chers. Généralement, je me contente de ce qu'il y a en supermarché, genre les marques Bourjois, tout ça. Enfin, en gros, le fond de teint à 10 € parce que finalement, c'est pas que je voyais pas tant de différence, mais disons que quand mes enfants sont nés, j'avais moins envie de mettre autant d'argent dans les produits de beauté. Et puis bah je sais pas, ils grandissent, ça me reprend, j'avais envie de tester, en fait c'est à force de la voir avec son teint tout frais là, toute belle, elle a acheté du coup, enfin elle a eu en partenariat, ce qui n'est pas mon cas, un fond de teint Typologie avec un enlumineur et à chaque fois qu'elle le mettait, et pareil elle mettait un truc pour les lèvres rose poudré, mais ça me faisait trop envie parce que je la trouvais toute belle, toute fraîche. Et puis des fois on achète des produits, on se dit ouais je vais être comme elle après. je plaisante un peu, mais c'est vrai qu'à force de la voir les mettre, parce qu'elle l'utilisait dans plusieurs vidéos, je me disais mais ça a l'air trop bien. Et c'est vrai que pourtant il y avait eu plein de pubs sur mon TikTok et je m'en suis rendu compte après de cette gamme de produits. Et bah, je sais pas, ça m'avait pas. Je suis plus très sensible à tout ça. Et puis au final, il a suffi qu'elle en parle pour m'influencer. Et donc j'ai acheté pas mal de produits de la gamme. Parce que quitte à se faire plaisir, autant y aller à fond. Hein. Moi j'ai un côté un peu comme ça, genre j'achète rien pendant 5 ans, puis quand j'achète plein de trucs. Et donc bah, j'ai acheté un peu de maquillage et un peu de soins et je me suis dit que j'allais vous faire une sorte de crash test. Donc là je suis pas maquillée à part les yeux. Mais le teint, non, plus j'ai des boutons, tout ça. Tout est parfait pour une revue maquillage. Alors, ce que je l'ai vu utiliser, cette Laura Pasquet, je crois qu'elle s'appelle, c'est le sérum teinté type clair. Alors, je sais pas si c'est la couleur qui va me convenir. Généralement, moi, je fais partie des teintes les plus claires, voire Alaska, tout ça. Genre, tu prends la référence Alaska, c'est pour moi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il fait beau, il y a le soleil, tout ça. Je suis dans le sud de la France, donc j'ai peut-être un peu bronzé. Mais vu qu'elle utilise la teinte claire et que j'ai l'impression qu'en termes de carnation, on est assez proche, j'ai tenté ça. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle a aussi un concentré illuminateur et je crois que c'est ça qui m'a fait craquer. En fait, je crois qu'elle le mélange avec la crème hydratante et ça fait un teint super lumineux. Et je crois que c'est avant le fond de teint. Enfin bref, c'est pas très au clair dans ma tête, donc on verra. Après, vu que j'y étais... Ah oui, donc j'ai acheté aussi le truc à l'aise rose poudré parce que... Ouais, je crois que c'est ça, c'est rose poudré. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, enfin depuis plusieurs années, je mets des rouges à lèvres flashy. Et je sais pas pourquoi, mais d'un coup, je me suis dit que ça m'allait, enfin, c'est pas que ça m'allait pas, mais que j'étais plus en adéquation avec ça. Mais genre d'un coup, d'un seul. Et du coup, de la voir mettre ça, mais c'est peut-être à cause d'elle, je me suis dit, j'ai envie de tester. Et donc en même temps, j'ai pris un sérum repulpant parce que ben j'avais envie de... Je sais pas, j'avais envie d'un sérum. Faut dire que j'ai 37 ans et que les signes du temps commencent à se voir. Et je commence à faire face à mon visage qui perd de sa fermeté. Voilà, donc je me suis dit, bah... On va tester et le but c'est pas de tester genre est-ce que ça m'enlève les rides parce que je crois pas du tout à ces trucs là mais je pense que c'est le côté un peu placebo, prendre soin de sa peau, tout ça qui me donnera l'impression que je fais quelque chose pour que ma peau soit plus belle parce que sinon moi j'ai tendance à même pas mettre une crème hydratante donc voilà et donc du coup j'ai acheté ça et j'ai acheté aussi une crème pour le visage du coup rides et ridules SPF 30 collagène végétal plus acide hyaluronique. Alors, en tant que scientifique, je ne crois pas du tout que ça puisse m'effacer mes rides. Hein. Pour moi, une fois que la ride, elle est là, c'est mort. Mais je me suis dit, quitte à acheter une crème, bah, c'est pareil, l'effet un peu placebo, tout ça. Donc, vous comprenez pourquoi je ne suis pas en collaboration avec des marques, hein, parce que mon discours, je pense, ne passerait pas. Mais en gros, je me suis dit, quitte à prendre une crème, il y a un SPF 30, donc moi, étant dans le sud de la France, il fait hyper beau et tout le temps, toute l'année, même en hiver, je me suis dit, c'est pas plus mal. Si ça
pouvait éventuellement agir sur les rides des ridules, ce dont je suis très sceptique, bah autant le prendre. Parce que sinon il y avait la simple crème hydratante, mais bah, je me suis dit finalement autant prendre celle adaptée à mes rides et ridules du coup. Même si, comme je vous ai dit, j'y crois pas tant que ça à ce genre de choses. Et j'ai reçu, je pense, parce que j'avais un certain montant d'achat, la crème hydratante aux 9 ingrédients, crème visage à 9 ingrédients. Donc la marque a apparemment une politique de moins d'ingrédients possible, des ingrédients efficaces, tout ça. C'est pas forcément ça qui m'a rendue sensible à leur marketing, à leur discours en fait. C'est vraiment, j'ai vu le résultat sur Laura et ça m'a fait envie. Maintenant, je pense qu'il y a plein de femmes qui seront assez sensibles à cette façon de voir les choses, de mettre le moins d'ingrédients possible, des ingrédients actifs et compagnie. Et pareil, je trouvais que le packaging avait un côté un peu, je sais pas, ancienne parfumerie, assez classe, j'étais sensible à ça. Mais comme je vous ai dit, c'est surtout parce que j'ai vu la fille porter ça et ça lui faisait un teint incroyable. Donc voilà, j'arrête de parler, on va tester. Précise que j'ai reçu aussi un tote bag, mais typiquement moi ce genre de truc, ça m'intéresse pas du tout. Les tote bags, on en reçoit des milliers tout le temps partout, je vois pas trop l'intérêt. Alors ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais quand même déjà tester les crèmes hydratantes, rides ridules. Alors vous aurez pas un retour après fin de journée ou au bout de 3 semaines, est-ce que j'ai des rides en moins? Comme je vous ai dit, moi je suis très sceptique sur ce type de choses. Alors si d'un seul coup dans un mois je constate que j'ai une peau de 20 ans, je vous préviendrai, mais bon, je pense que vous ne verrez pas forcément de vidéos de ce type. Donc je vais essayer la crème visage à 9 ingrédients pour vous dire l'odeur, tout ça, le ressenti. J'aime bien les packaging un peu argentés, un peu rigides comme ça change. Ça sent rien. Alors je pense qu'il y a des gens qui aiment bien que ça sente rien. Moi, j'ai un côté assez petite fille pour ça. J'aime bien que c'est une odeur. Bah, c'est peut-être une légère odeur, mais pas trop. Je mets que sur la moitié du visage. Comme ça, je teste l'autre sur l'autre moitié. On est pro chez Comme un Diadème. Bon, ça n'a pas trop d'odeur, mais je pense que ça sera un point positif pour beaucoup. Moi, j'aime bien quand il y a une petite odeur type caudalie, raisin, tout ça, j'aime bien. Mais en tout cas, il n'y a rien de... comment dire, qui pourrait me rebuter dans la crème. Elle colle peut-être un peu. Elle est un peu lourde. Bon, après, on est en fin de journée, j'ai un peu transpiré. Peut-être pas la faute de la crème. Mais il y a des crèmes, des fois, qui sont très fluides et légères. J'ai l'impression que c'est pas le cas de cette crème. Maintenant, on va tester la crème anti-rides, ridule, SPF, collagène végétal, plus acide hyaluronique. Faut au moins ça pour ma peau, hein. Donc là, je pense que c'est un échantillon gratuit que j'ai reçu. C'est pour ça que c'était tout petit. Oula. On va reboucher, hein, parce que j'en ai peut-être trop mis en plus. Oh putain, pour le coup, celle-ci, elle a une odeur, mais... elle a l'odeur de l'efficacité, quoi. Ça sent pas très bon. Je sais pas, c'est bizarre, ça sent le riz un peu. Enfin... Alors, je dirais pas que ça sent mauvais, mais ça a une odeur surprenante. Alors, j'en mets du coup sur tout le visage, parce que vu que j'en ai mis beaucoup. Alors, c'est très hydratant. C'est aussi un peu lourd, mais pas dans le sens mauvais du terme. Genre, on a l'impression que vraiment, on est bien hydraté et que la peau, elle est... L'odeur est particulière quand même. Je dirais pas que ça sent mauvais. C'est pas... Je cherche un mot depuis tout à l'heure. C'est pas rebutant, ouais, j'allais dire rébarbatif, récalcitrant, c'est pas rebutant, et c'est pas ce mot-là que je cherche, mais c'est pas, j'ai pas le mot, mais c'est pas un no-go pour moi, quoi, mais ouais, je parle anglais, je suis comme ça. Non, mais vraiment, j'ai pas le mot, j'ai pas le mot, c'est pas quelque chose qui va me bloquer, mais c'est vrai que pour le coup, bah, par exemple, les produits Caudalie et tout, je trouve que ça sent meilleur. Là, mais bon. Je vais quand même l'utiliser parce que ça me fait plaisir de prendre ma peau en main. Mais je trouve que c'est un petit peu lourd. Moi, j'aime bien les crèmes plus fluides et aux odeurs plus fraîches. Là, on n'est pas dans de la fluidité et de la fraîcheur. C'est un peu plus lourd. Mais bon, à la rigueur, s'il y a un point positif, c'est que c'est surprenant et que ça change un peu de ce qu'on teste, enfin de tout
tout ce que moi j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Et je regrette pas mon achat pour le coup. J'ai envie de dire heureusement parce que vu le prix. Alors là, il y a un sérum repulpant. Alors je suis pas sûre que je puisse mettre le sérum maintenant parce que ça va peut-être faire un peu beaucoup sur ma peau, mais je vais le tester dans la main peut-être. Alors moi, je mets pas de sérum en ce moment. Mais j'aime bien cette idée de mettre des sérums. J'en ai mis sur ma main. Ah bah là ça sent meilleur déjà. C'est une petite odeur, ça sent un peu les plantes. Extrait d'algues rouges. Ouais, là c'est plus frais, ça fait un peu aussi ancienne parfumerie, pharmacie. C'est une odeur un peu végétale en fait. Je sais pas trop comment décrire. Mais j'aime bien, je pense que je prendrai vraiment plaisir à l'utiliser. Après, comme je vous ai dit, j'ai pas du tout d'attente à ce que ça m'enlève mes rides. Et donc maintenant, on va arriver aux 3 produits qui m'intéressaient le plus. Alors, je crois que ce que j'ai vu, c'est que la plupart, elles le mélangent avec leur crème hydratante, voire avec le fond de teint directement. Je crois que c'est avec la crème. On va essayer avec la crème. Donc, c'est le concentré illuminateur vitamine C aloe vera. Donc, je vais en mettre un peu dans ma main et puis je vais voir ce que ça donne. Est-ce que ça me fera un teint lumineux? On va voir ça. Donc là, j'ai juste pris la première crème hydratante. D'ailleurs, si j'avais vraiment bien réfléchi, j'aurais fait ça avant de déjà me badigeonner, quoi. Parce que là, comme je vous disais, les crèmes, elles sont un petit peu... elles sont pas légères. Et du coup, je vais essayer de mettre une goutte, comme ils disent, comme elle dit. Et comme j'ai vu aussi sur TikTok, en mélangeant, en fait. Et apparemment, ça fait un effet très lumineux. On va voir. Il faut que j'arrête de me regarder dans la caméra parce qu'en plus j'ai pris un miroir juste à côté de moi. Alors pour l'instant je vois zéro différence. Peut-être que j'en mette un peu plus. Je me regarde à la lumière en fait. C'est lumineux, mais je sais pas si c'est lié au fait que je me mette plus à la lumière ou pas. Je vais essayer de mettre juste tout seul pour voir. J'ai ouvert mes volets pour mieux voir et pour le coup, là, je trouve que j'ai le teint assez lumineux en fait. Je sais pas si c'est lié à ça du coup. Mais en tout cas, à la caméra, je trouve que j'ai le teint assez lumineux. Je vais essayer d'en mettre juste une goutte et de la répartir pour voir. Je vais finir comme une boule à facettes, comme je vous ai dit. Mais je vous ai dit, j'ai vu le résultat sur elle, c'était incroyable. Donc ouais, je me suis mis 2 gouttes, on va voir. Parce que moi, je trouve que c'est hyper important de... Enfin, c'est hyper important. J'ai le teint assez terne, je trouve. Je trouve que j'ai vite le teint terne. En plus, j'ai un truc de santé qui n'est pas grave du tout, mais qui est chiant, un peu comme l'alopécie. C'est que j'ai un syndrome de Gilbert. Du coup, ça veut dire que j'ai toujours un peu le teint jaune, les yeux jaunes. C'est très sympa en plus de l'alopécie, quoi. La fille a une alopécie et en plus le teint jaune, parce qu'en fait, j'ai comme une jaunisse en permanence. Et c'est pas dangereux, c'est un syndrome, en fait, on vit avec, mais juste, on a un sale teint. J'ai l'impression que j'ai le teint lumineux. Je pense qu'il faut pas que j'en mette plus, mais en tout cas, à la caméra, ça se voit. C'est bizarre parce qu'en vrai, je le vois pas trop, mais c'est peut-être difficile aussi d'être objectif, mais à la caméra, je trouve que j'ai un meilleur teint que tout à l'heure. On va essayer du coup le fond de teint. J'ai galéré à mort pour ouvrir le truc, j'étais obligée d'y aller avec les dents. Alors, on va mettre 2 gouttes. Et j'espère que la couleur va aller parce que sinon, une fois que c'est ouvert et tout, je pense pas qu'on puisse faire grand chose, quoi. Alors moi, j'ai pas forcément énormément d'imperfections, encore qu'aujourd'hui c'est pas le bon exemple, mais en plus j'ai un implant depuis quelques années, du coup, avant j'avais pas de problème à ce niveau-là, mais maintenant, si, un peu.
Mais c'est vrai que j'aime bien que mon teint soit fait en fait. Je trouve que ça c'est important d'unifier son teint. Enfin, je parle pour moi. Hein. Parce que, alors je le fais pas tous les jours, hein, mais je parle quand je fais des stories ou tout, ou quand je vais voir des copines, ou quand j'ai un événement ou quoi. S'il y a un truc que j'aime bien maquiller, c'est le teint. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'avais un peu un a priori, comme quoi les fonds de teint, les filles qui mettaient du fond de teint, c'était les filles qui se maquillaient beaucoup et tout. Et en fait, non, un fond de teint qui est de la couleur de votre peau, ça peut être super léger. En tout cas, à la caméra, je suis contente. En tout cas, il est bien de la bonne couleur. Ça, c'est cool. Bon, maintenant, il faudrait que je mette du blush et tout, mais je trouve qu'il me fait une super belle peau à la caméra. En vrai, c'est moins évident. Mais c'est jamais très évident de se voir en vrai, en pleine lumière. Mais je sais pas si vous voyez une différence. Dites-moi objectivement. De toute façon, c'est acheté, c'est trop tard. Et vous pouvez me dire objectivement, genre non, alors il y a zéro différence. Non, ton teint n'est pas lumineux. Non, c'est dans ta tête parce que tu as dépensé bien trop d'argent. Et maintenant, je vais essayer ça parce que comme je vous ai dit, les rouges à lèvres flashy, je crois que ça me représente plus. Alors, ah c'est bien, c'est un truc, je m'attendais encore à un truc qui coule, je m'étais dit ça va pas être pratique. J'aime bien la couleur, c'est joli, c'est simple, c'est élégant, c'est un peu du nude. Après, honnêtement, pour le coup, les rouges à lèvres, je pense que dans n'importe quelle gamme, on peut trouver ce genre de nude un peu transparent et tout. Mais en tout cas, j'aime bien. Après, pourquoi je mets souvent du flashy aussi? C'est parce que à la caméra, bon déjà quand j'ai pas de rouge à lèvres, j'ai l'air d'avoir hyper mauvaise mine, je trouve. Et en fait, dès que je mets du nude, ce qui est de base un des maquillages que je mets tout le temps, à la caméra, ça ressort souvent comme si j'étais pas maquillée. C'est pour ça que j'ai tendance sur les réseaux et tout, quand vous me voyez en vidéo, à avoir des rouges à lèvres un peu plus flashy. Parce que sinon, des fois, j'ai mauvaise mine, quoi. Et là, je trouve que ça fait peut-être un peu ça. Mais non, ça va. Alors là, si je devais finir le maquillage, je traiterais là les imperfections. Je mettrais un petit peu d'anti-cerne parce que là, j'en ai pas. Peut-être un peu de blush aussi pour donner un peu de relief à tout ça. Je suis désolée, je ne regarde pas du tout au bon endroit depuis le début de cette vidéo. Pardon pour ça, mais j'ai pas l'habitude de tourner des vidéos avec ce téléphone. Et en plus de manipuler plein d'objets comme ça. Donc bref, je finirai le teint, tout ça avec un peu de relief. Avec du blush un peu plus marron foncé. Et de l'anti-cerne. Mais en tout cas, franchement, à la caméra, j'aime bien en tout cas parce que le résultat est léger. Je regrette pas du tout d'avoir acheté. Maintenant, faut que je teste aussi au quotidien. Là, il est tard le soir, il est quasi 19 h, je suis en pleine lumière, donc j'ai du mal à voir le rendu. Je vais peut-être aller me voir là-bas et vous dire. Mais je pense qu'après, c'est aussi un test un peu tous les jours, voir ce que donne son teint en fonction des imperfections qu'on a dans la journée, en fonction de la chaleur, tout ça, comment ça réagit. Mais en tout cas, je suis plutôt contente. Je me suis pas trompée sur la couleur, donc ça déjà c'est bien. Et le rendu, je suis plutôt contente. Pour le coup, le fond de teint est léger. Il n'est pas lourd du tout. Et ça, c'est hyper important parce que autant une crème hydratante un peu lourde, j'aime pas trop. Mais alors un fond de teint lourd qui fait plâtre, ça, je déteste. Moi, il faut vraiment que ce soit léger, que ça se voit à peine et qu'on voit presque pas que je suis maquillée. Et pareil pour l'enlumineur. Moi, j'aime pas avoir la tête d'une boule à facettes. Et c'est ce que j'avais aimé dans sa vidéo, c'est que dès qu'elle mettait ça, c'était lumineux. Mais c'était pas non plus la fille qui a fait du contouring, de l'enlumineur et qui sort comme si elle allait en boîte de nuit, quoi. Du coup, je suis allée voir dans mon miroir, franchement, j'aime bien le rendu. Après, honnêtement, des fois, j'ai des rendus qui sont aussi bien avec des fonds de teint, comme je vous ai dit. Moi, j'utilise un fond de teint bourgeois, il faudrait que je vous le montre. Et je vais vous montrer aussi pourquoi j'utilise ce genre. Alors ça, c'est Kiko, mais je peux plus le voir, je peux plus le supporter, celui-là. Mais pourquoi, à la caméra, dites-moi si je me trompe,
vraiment c'est le moment de me le dire. Mais je trouve que tout de suite, le fait d'avoir un truc un peu plus flashy va me donner meilleure mine en fait. Mais c'est uniquement à la caméra, pas forcément en vrai. En vrai, je vais moins avoir mauvaise mine, mais c'est à la caméra quoi. Bon, bref. Je sais pas si cette vidéo vous aura plu, elle part un petit peu dans tous les sens. Je suis pas une youtubeuse beauté, j'ai pas l'habitude du maquillage, je vous fais mon ressenti tel quel, comme il sort. C'est pas du compte rendu professionnel quoi, c'est ça que je veux dire. Mais ça a le mérite d'être complètement honnête et surtout j'ai pas été payée, j'ai pas reçu ces produits gratuitement ou quoi, donc ça vous assure que c'est mon avis complètement honnête de consommatrice parce que c'est pas que quand on fait un partenariat, moi ça m'arrive très rarement d'en faire parce que ayant moi-même une marque, je me vois mal faire la promotion d'autres marques en étant payée, ça peut être un peu compliqué. C'est pas que quand on a un partenariat, on n'est pas honnête, j'irai pas dire ça des influenceuses ou quoi, et moi-même j'en ai déjà fait. Mais c'est vrai que quand on travaille avec une marque, c'est toujours délicat quand on a reçu des produits gratuitement et tout et qu'on a accepté d'en faire la promotion parce qu'a priori quand même on les aime bien. Dire des choses négatives, c'est un peu comme dire des choses négatives de quelqu'un qu'on aime bien ou quelqu'un avec qui on travaille ou un collègue. On peut, mais voilà, il n'y a pas toutes les marques qui acceptent. Et moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des marques qui font retourner les vidéos quand il y a un mot qui leur a pas plu et tout. Moi, je l'ai vu en tant que personne qui a déjà travaillé avec des marques. Donc c'est vrai que maintenant, quand je vois les collabs de maquillage et tout, surtout des filles qui enchaînent les produits comme ça toutes les semaines, je me dis bon, à quel point son avis il est sincère. Si en plus elle a touché 3000 € pour parler du produit, c'est très délicat. C'est un peu comme les pots de vin quoi. En fait c'est très délicat d'être 100% transparent et honnête sur un produit. Exemple, si j'avais reçu 3000 €, est-ce que j'aurais pu dire la crème elle est lourde Honnêtement c'est compliqué et je pense que c'est compliqué pour n'importe quelle influenceuse et c'est pas question de pas être honnête et tout, mais la marque elle veut une promotion, elle paye pour une promotion, donc bon bref, tout ça pour dire que moi je peux en toute liberté vous dire que l'une des crèmes a une odeur un peu bizarre et que c'est un peu lourd par moment, mais que je suis quand même contente d'avoir acheté, que je vais quand même porter les produits et que bah, voilà, je suis contente de vous en parler et j'espère que ça vous a plu et j'arrête de parler parce que sinon je suis capable de faire une vidéo de 40 minutes pour 3 produits beauté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez testé cette gamme, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Si vous avez d'autres produits à me recommander avec tout ce que j'aime bien, genre le teint assez frais, tout ça, lumineux, des produits fluides, légers, n'hésitez pas à me donner les références et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.